Alors, shalom à tous. C'est le frère Edouard. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2024. Alors, je souhaite à tous et particulièrement aux nouveaux abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Gloire Vidéo 5. Alors, aujourd'hui, mon message est un peu spécial. Ce n'était pas prévu du tout, mais il fallait réagir. Et en fait, c'est la réponse que j'ai préparée rapidement. Donc, c'est cet après-midi que j'ai commencé ça. Donc, c'est une réponse à un certain pasteur. Alors, je dis bien un certain pasteur parce que c'est ce qui est écrit sous sa vidéo. Et comme vous le voyez, il s'appelle, bon, vous avez vu le titre, et il s'appelle Wilfried Zayou. Zayou, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je ne le connais pas. J'ai eu simplement l'occasion de voir à certains moments l'image de couverture de ses vidéos sur YouTube. Voilà, sans plus, c'est tout. Alors, il est vrai que j'ai eu à voir défiler cette vidéo sur YouTube, cette vidéo un peu étrange, mais je n'ai pas écouté sa teneur. Mais une servante de Dieu me l'a envoyé, pardon, et en fait, bon, c'est une petite séquence de quelques minutes. Alors je me suis, je vais dire entre guillemets, je me suis senti un peu obligé de regarder, d'écouter. C'est comme si j'étais poussé par le Saint-Esprit. Et effectivement, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a utilisé la Bible comme support pour argumenter ce qu'il disait. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu nous dit. Quand nous parlons, nous devons effectivement utiliser la parole, utiliser la Bible, effectivement. Et il a dit en substance, pour ceux qui n'ont pas entendu, que dans les 10 commandements, Dieu ne parlait pas de l'homosexualité. Par conséquent, ce n'était pas considéré comme étant un péché parce que ça ne violait pas les commandements de Dieu. Et effectivement, il a raison, les 10 commandements ne parlent pas de l'homosexualité. Donc, sur ce point-là, je lui donne raison, comme je l'ai dit. Il a dit, certes, c'est considéré comme une abomination devant Dieu, mais pas comme un péché, parce que, selon ses dires, Jésus n'est pas venu pour laver ou sauver l'humanité de l'abomination, mais il est venu pour sauver l'homme du péché. Et donc, le fait que l'homosexualité n'est pas dans les 10 commandements, même si c'est une abomination devant Dieu, ce n'est pas un péché. Par conséquent, celui qui commet cet acte-là n'est pas en faute devant Dieu. Ce n'est pas répréhensible. Il ne pêche pas. Bon, j'ai cru comprendre qu'il défendait ce qu'il pratiquait, mais bon, je ferme la parenthèse. Donc, moi aussi, je vais utiliser les 10 commandements. Je vais lire la parole comme lui, pour vous. Et comme c'est assez long, j'ai scindé en 3 parties. Donc, dans ce premier temps, nous allons lire de 1 à 6, ensuite de 7 à 12, et en dernier lieu, nous allons lire de 13 à 18. Donc, Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. On nous dit, verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les versets 7 à 12. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point puni celui qui prendra son nom en vain. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et enfin, verset 13 à 18, on nous dit, verset 13, tu ne tueras point, verset 14, tu ne commettras point d'adultère, verset 15, tu ne déroberas point, verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, verset 18, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante à ce spectacle. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Parole du Seigneur. Donc en fait, ça va jusqu'au verset 17, j'étais jusqu'au 18. Donc nous avons les 10 commandements. Alors, après avoir lu ces 10 commandements, si nous restons uniquement sous ce que la Bible qualifie de péché, puisque lui-même a reconnu que Jésus-Christ est venu pour le péché. Donc ça voudrait dire que le péché, c'est quelque chose qui est réprimé et condamné par Dieu au point que Jésus était obligé de venir. Il l'a reconnu aussi, tant mieux. Donc tout ce que Dieu qualifie de péché, nous ne devons pas commettre. Et si nous commettons, nous devons nous préparer à payer le prix fort, soit la destination de l'étang de feu et de soufre. Et regardez ce que dit Apocalypse. Et nous savons tous que ce livre, donc le livre de l'Apocalypse, il boucle la Bible. En fait, c'est le dernier, vous le savez tous d'ailleurs. Il est le tout dernier livre de la Bible. Par conséquent, il est de notre devoir de prendre en très grande considération tout ce qui est écrit dedans. Et nous irons lire Apocalypse chapitre 20, verset 10. On nous dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Parole du Seigneur. Donc, vous voyez, l'étang de feu et de soufre n'est pas une partie de plaisir. Si le diable, qui est un esprit aussi puissant et redoutable, se retrouvera dans les tourments éternels, donc dans ce lac de feu et de soufre, et il sera aussi accompagné de ses acolytes, on peut dire que ce n'est pas aller faire du shopping à Punta Cana, c'est sûr. C'est vraiment... D'ailleurs, il redoute ce lac de feu et de soufre. Mais je vais lire encore quelques versets, toujours dans ce livre de l'Apocalypse, et vous verrez que même si vous le savez, mais comme ce monsieur, ce prétendu pasteur, utilise la Bible, donc, je vous donne les versets, même si vous connaissez déjà, vous savez que des êtres humains aussi se retrouveront à ce même endroit. Et nous allons lire les versets 5 à 8 du livre, toujours de ce livre d'Apocalypse, mais cette fois-ci, nous irons au chapitre 21. Alors, on nous dit, Apocalypse 21, 5 à 8. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Verset 6. « Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Parole du Seigneur. Alors, Apocalypse nous dit, Dieu va faire, donc ce que nous venons de lire là, on nous dit que Dieu va faire toutes choses nouvelles. Par conséquent, ces choses ne sont toujours pas faites et nous sommes toujours dans l'attente de ces choses nouvelles. Mais sauf qu'il ne dit pas que ça. Et donc, pour utiliser le même principe que ce pasteur, entre guillemets, Dieu dit aussi que les lâches, les incrédules, les abominables, les impudiques seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Et nous venons de voir au verset 10 du chapitre 20, toujours d'Apocalypse, ce qui se passera dans cet étang de feu et de soufre. Puisque nous avons vu que le Satan et ses acolytes seront dedans tourmentés pour l'éternité. Mais on nous dit qu'il y a une catégorie de personnes bien précises qui sera jetée dedans aussi. On vient de le voir.
on nous a parlé de lâches, d'incrédules, des abominables, les impudiques. Nous savons ce que c'est que tout, enfin, ce gratin. Et donc, par conséquent, tous ceux qui seront dans cette catégorie, finiront au même endroit que le Satan. Ok. Alors, si je m'arrête au raisonnement de ce prétendu pasteur, nous avons un gros problème. Parce que quand j'ai lu les 10 commandements, prenez votre Bible, lisez chez vous, je n'ai vu nulle part que Dieu a dit qu'il considérait comme étant un péché le fait d'être lâche, incrédule, abominable, impudique. Ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Pourtant, ceux qui sont comptés comme lâches, incrédules, abominables, impudiques iront aussi dans les temps de feu. Donc, il faut que ce monsieur qui se prétend ou qu'on prétend être pasteur nous explique pourquoi dans les 10 commandements qu'il a utilisés pour asseoir ses dires, Dieu ne fait point mention comme étant péché le fait d'être lâche, incrédule, abominable, impudique, et que malgré cela, tous ceux qui en font partie finiront quand même, tout comme le diable, dans cet étang de feu et de soufre, quand bien même que ça ne fait pas partie des 10 commandements. S'il s'appuie uniquement sur ce qui est écrit dans les 10 commandements, ce que je peux comprendre par rapport à son raisonnement simpliste, que nous sommes devant un vrai dilemme. Soit, selon ce que, par rapport à ce qu'il prétend, soit la Bible se contredit, ou soit Dieu s'est trompé, ou qu'il est méchant, qu'il est sans pitié, puisqu'il va envoyer dans les temps de feu des gens qui sont lâches, incrédules, abominables, impudiques, chose qui n'est pas mentionnée dans les 10 commandements. Donc des gens qui sont, selon ce monsieur, innocents, des gens qui n'ont point péché. Donc il faut qu'il nous explique cela. Parce qu'autrement, il faudrait que Dieu s'arrête uniquement sur ce qui est écrit dans les 10 commandements. Je parle toujours par rapport à son raisonnement, puisque lui, il se réfère aux 10 commandements. Donc, si Dieu va envoyer les lâches, tout ça, incrédules, tout ça, dans le lac de feu, pourtant, ce n'est pas écrit dans les 10 commandements, donc il est en train de nous dire qu'il y a un gros problème. Donc, Dieu doit revoir sa copie. Moi, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je comprends, moi. Et ce n'est pas tout. Le mot grec qui a été traduit pour le mot impudique est pornos. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, c'est P-O-R-N-O-S. Et je pense que c'est certainement de là que vient le mot porno. Et vous savez ce que veut dire ce mot qui en fait, je vais dire, est sorti de son vrai sens, de sa profondeur même initiale. Et je pense que ça a été fait exprès. Alors je vais vous dire, pornos, puisqu'il y a un S, veut dire un homme qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre homme. Vous avez compris? Comme les filles. Vous voyez, les filles de joie. Sauf que ce sont des hommes. Donc, homme pour homme ou homme vers homme. Ce mot veut dire aussi un prostitué, un homme, un prostitué, homme. Ça aussi il veut dire aussi un homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite. Donc vous avez entendu ce que voulait dire le mot pornos? C'est un homosexuel. Et Apocalypse dit que son sort est le même que celui du diable, c'est-à-dire direction étant de feu et de soufre. Pour les impudiques, tout comme pour ceux qui est mentionné dans les 10 commandements. Donc, si ce monsieur se sent capable de nous donner la solution ou de nous expliquer, ou je ne sais pas, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à son raisonnement simpliste, je suis preneur, je suis à son écoute. Voilà, frères et sœurs. Donc, j'ai expliqué ce que la Bible dit sur ce sujet. Si certains veulent suivre ce que dit cet homme, c'est lui qui voit. Mais il devra aussi s'attendre à recevoir un châtiment éternel à la hauteur de son abomination, pour reprendre les mêmes propos que ce monsieur. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Donc, soyez bénis, et si vous voulez partager, faites-le. Alors,
Normalement, d'ici le week-end prochain, donc le week-end du 21-22 septembre, nous sommes mercredi, je vous ai dit, 18 septembre, je pense que je pourrais mettre en ligne l'enseignement sur la date de l'enlèvement de l'Église. Alors bon, c'est vrai que nous traversons un petit problème dans le pays. Il y a une histoire de coupure tournante d'électricité. Donc EDF est en grève. Donc ça perturbe un petit peu. Donc je ne sais pas. Bon, bon, pour ce qui est pour le jus sur mon PC, c'est pas un problème, c'est un PC portable. Il a quand même 9 heures d'autonomie. Donc j'ai pas de problème pour ça. Ce serait plutôt pour mettre en ligne. Donc, prions pour que ça puisse se passer bien. Sinon, frères et sœurs, soyez bénis. À très bientôt.